4 enseignements pour aller racheter vos concurrents. Bonjour, c'est Pedro da Fonseca, repreneur d'entreprise depuis 2013. J'utilise une stratégie qui est assez simple depuis 2013. C'est que je reprends des entreprises, de préférence sans apport et sans crédit bancaire, ce qui me permet ensuite de faire un effet de levier en rachetant les locaux de l'entreprise. Et une fois que c'est fait, je revends avec une plus-value l'entreprise et je conserve les locaux avec les loyers. Et c'est comme ça que je me suis enrichi de plusieurs millions d'euros de patrimoine en immobilier au travers, bien entendu, le rachat d'entreprises. Et ma mission sur cette chaîne YouTube, c'est de vous former gratuitement avec le contenu de la chaîne YouTube. Et également, c'est pour ça que j'ai écrit aussi ce livre, Reprise d'entreprise et effet de levier, pour vous former à un petit prix au rachat d'entreprise. Vous pouvez commander le livre sous la vidéo. Enseignement numéro 1, acheter de la rentabilité, pas du risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Si aujourd'hui, vous n'allez pas racheter vos concurrents, finalement, quelque part, vous achetez du risque. Pourquoi? Parce que vous prenez le risque que vos concurrents vous mangent des parts du marché, vos concurrents vous font la guerre des prix et ça s'appelle du risque. Donc vous achetez quelque part du risque en faisant rien. Alors que ce que je vous propose, c'est moi d'aller acheter de la rentabilité. En rachetant une boîte concurrente, vous rachetez de la rentabilité. Vous rachetez une boîte qui génère du cash, qui a des clients, qui a des prospects, que vous allez pouvoir encore plus développer parce que vous avez la même activité. Donc, enseignement numéro 1, acheter de la rentabilité, pas du risque. Enseignement numéro 2, la concurrence est une opportunité, pas un problème. Je vais développer. Vous savez, dans la vie, il y a toujours deux types de personnes. Ceux qui sont d'une nature pessimiste et ceux qui sont d'une nature plutôt optimiste, dont je fais partie. Cette histoire de verre à moitié vide ou verre à moitié plein. Vous voyez, un verre au milieu, à moitié. Il y a les personnes plutôt de nature pessimiste qui vont voir le verre et qui vont vous dire « Oh, il est presque vide ce verre ». Il y a les personnes plutôt d'une nature optimiste, comme moi. Quand ils voient un verre à moitié vide, je vais plutôt me dire « Génial, il est presque plein ». Tout ça pour vous dire que la boîte concurrente, aujourd'hui, vous avez deux solutions d'avoir. Soit en mode pessimiste, verre à moitié vide, voire tous les inconvénients que cela peut générer de reprendre une boîte concurrente, de reprendre une boîte tout court d'ailleurs, ou alors vous voyez plutôt le bon côté des choses et les opportunités que cela peut apporter. Et dans ce cas-là, vous voyez les verres à moitié pleins. Dans ce cas-là, vous allez enfin tilter que de racheter vos concurrents est une excellente opportunité. Enseignement numéro 3, les petites entreprises, TPE, PME, sont souvent sous-évaluées. Contrairement à ce que j'entends souvent, que normalement la croissance externe, rachat de sociétés, de concurrents, c'est fait pour les très grandes entreprises. En réalité, on a une grosse carte à jouer, nous qui nous basons sur les TPE, PME. Regardez, un grand groupe, en général, la valorisation d'une entreprise est entre 6 et 10 fois le BE. Le BE, si vous ne savez pas ce que c'est l'excédent brut d'exploitation. D'accord? En clair, on va dire que c'est le bénéfice pour pas rentrer dans des termes trop poussés. Mais le BE, en général, on va valoriser une entreprise. Il y a plein de façons de valoriser une entreprise, mais moi, j'aime faire simple et j'aime valoriser avec un EBE, de retraité même. Mais on va rester sur l'EBE. Donc, je vais vous donner mon exemple. On part sur l'EBE, donc le bénéfice. L'EBE d'une entreprise est peut-être de 100 000 euros. On va partir du principe qu'une entreprise, même si c'est pas possible dans les faits, mais une entreprise qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, disons qu'elle ne fait que 100 000 euros de bénéfice. Ça se pourrait, mais bon, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle fait 100 000 euros de bénéfice. Et on va valoriser le prix de l'entreprise par rapport à son bénéfice, pas à son chiffre d'affaires. Donc, on va valoriser le BE. Pour les très grandes entreprises, on est plus entre x6 ou x10. Donc, on reprend l'exemple, 100 000 euros de bénéfice, x6, x10, donc c'est entre 600 000 et 1 million la valeur de l'entreprise. Maintenant, une TPE, PME, petite entreprise, qui fait 100 000 euros de bénéfice, peut-être qu'elle fait juste 1 million d'euros de chiffre d'affaires, et pour 1 million, elle fait 100 000 euros de bénéfice, d'accord? Donc, on se base sur le bénéfice. Là, cette TPE ou PME va être valorisée entre x1 ou x4, entre 100 000 ou 400 000. Donc, pour le même EBE, pour le même bénéfice, une très grande entreprise vaut 2 fois, parfois même 3 fois plus cher qu'une petite entreprise, alors que c'est la même rentabilité. Et c'est là où vous avez une grosse carte à jouer sur les TPE, PME. Enseignement numéro 4, et l'enseignement ne doit pas être un frein pour vous si vous savez structurer votre deal. Ce qu'il faut, c'est déjà explorer les possibilités de financement. Ensuite, on structure l'acquisition. Enfin, on arrive à intégrer ensuite l'entreprise dans nos process et ce deal permet de générer des bénéfices et ça devient une acquisition auto-financée. Donc voilà, maintenant, si vous voulez aller encore plus loin, si cette thématique vous plaise, cliquez sous la vidéo, vous avez pas mal de liens. Vous avez un lien pour rejoindre un groupe Facebook avec d'autres entrepreneurs. On est plus de 4000 à ce jour sur le groupe Facebook pour parler et partager ce sujet-là. Vous avez également une formation 100% offerte pour ceux qui veulent se former pour aller plus loin sous la vidéo et également une immersion en présentiel pour les chefs d'entreprise uniquement. Pour les chefs d'entreprise, sous la vidéo, c'est offert en plus. Vous pouvez vous inscrire et on s'y retrouvera personnellement.